Parle tous et une autre personne parle. Et si tu défends ta politique, paraît qu'ils suivent ton programme. Mais toi qui as décidé de nous exclure de la gamme, je veux savoir précis pourquoi pour nous ça marche pas. Je fais de longues années d'études et j'ai pas trouvé d'emploi. Tu te rappelles, t'avais promis qu'on sortirait du tunnel. On y est toujours, ce sont les mêmes qui tiennent la chandelle. Regarde sur notre toit, ces filles elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas 16 ans, elles vendent leur corps, elles n'ont pas le choix. Paraît que l'école sert plus à rien, les gars se pètent le caca. Pendant ce temps, tes ministres friment dans nos rues en bras d'océan. Précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on te fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. J'ai dit, Précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on te fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. Précis, tes potes vivent au bled comme s'ils sont de passage. Ils amassent des fortunes spécialistes du braquage. Ils font preuve d'arrogance, ils frustrent le peuple. Ils piétinent les règles et ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent aussi te faire passer pour le compte de service, un précis dépassé. Ils n'ont qu'un rêve te remplacer. Prendre ta place est un objectif déclaré. Précis, le Cameroun va mal. Malgré la paix, le Cameroun lui va très mal. Le Camerounais souffre de martyr, il crève de faim, il y en a plein qui veulent partir. Le responsable ici c'est toi, le garant de la sécu du petit peuple c'est toi. Surtout ne te détourne pas, sinon comme en février t'auras des jeunes qui pètent un câble. Précis, les jeunes ne rêvent plus. Précis, les jeunes n'en peuvent plus. La majorité crève dans le vice et bascule. Et quand le monde avance, nous au bled on recule. Précis, tes potes ne t'aident pas. C'est vrai qu'au fond, toi-même tu ne les aides pas. Ils pillent les fonds à fond et toi tu causes pas. Et lorsqu'ils changent de front, tu leur envoies tes gros bras. Vas-y Précis, arrête ça. Ton système est faible et présente trop de failles. Qu'on te le dise par deux fois, fais ton job et ton job c'est d'arrêter ça. Précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on te fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. J'ai dit Précis, arrête ça, c'est ça ton travail. Oui, Inch'Allah, je jure, on te fera le travail. Le peuple n'en peut plus, les jeunes en ont marre. On veut aussi goûter le goût du miel, sinon on te gare. Précis, aujourd'hui je te précise, la pensée du peuple faut que tu te décides. Tu bosses pour lui ou tu bosses contre lui, c'est à toi de voir, la menace elle persiste. Précis, le peuple est fort, même si pas... Une fois de plus, hommage au général Valsero qui a toujours été cohérent. Le plus important dans notre vie, c'est la cohérence. C'est être cohérent, constant dans ce qu'on fait. Quand tu es constant et cohérent dans ce que tu fais dans ta vie, tu vas finir par avoir le succès. Voilà, aujourd'hui, Valsero profite de son passé. Voilà, il profite de son passé. C'est ça on dit la cohérence. Voilà. Donc comme ça, je vais donner un ultimatum à ces jeunes petits frères là. On vous appelle ces Baladi Kwata. Oui, peut-être vous êtes inspirés. Mais vous êtes inspirés sur les conneries. C'est ce qu'on veut vous dire. On vous dit d'élever le niveau. Voilà, vous ne devez pas prendre les gens, vous partez chanter, vous détruisez votre inspiration sur les histoires de Apoutou. Apoutou c'est qui? Apoutou c'est qui? Il peut attaquer le Cameroun. À chanter pour Boko Haram qui attaque le Cameroun. Chantez pour le problème du nord-ouest, sud-ouest. Si vous voulez vraiment vous engager, si vous voulez vraiment protéger le Cameroun. Les enfants comme ça, là, les gens, faites attention les jeunes frères. Quand tu veux t'attaquer à un politicien, quand tu veux t'attaquer à un politicien, c'est-à-dire fais attention, fais beaucoup attention. Il faut être politicien pour s'attaquer à un politicien. Et le politicien sait d'avance ce qui peut l'arriver. Comme le Tentama qui est en train de dire là que Banga Diaspora, on va encore te fouetter pour une deuxième fois. Mais tu dis bien la deuxième fois. Non, c'est la troisième fois. Ça veut dire ce que je dis chaque jour là. Je sais ce qui peut m'arriver. Parce que je suis un habitué. Mais il faut aller conseiller les petits là, les petits qui veulent chanter là. Qui veulent s'engager. Ce que Valsero a déjà fait là. Peut-être certains n'étaient même pas encore nés à l'époque. Il y a de cela plusieurs années. Ça fait longtemps que Valsero est engagé. Donc lui sait ce qui peut l'arriver. Donc toi tu me dis rien de mauvais. Parce que je sais ce qui peut m'arriver.
Et les vrais gens ne viennent pas sur Facebook pour avertir. Parce qu'on n'avait pas averti qu'on devait m'arrêter. Eh, tu comprends? Le jour qu'on m'a arrêté là, on ne m'a pas averti. Le jour qu'on est venu chez moi là, on a pris ma femme partir avec. On ne m'a pas averti. Donc ça veut dire que tu es un petit comédien. Tu es là pour la distraction. Mais moi je sais ce qui peut m'arriver. Donc les balades disent quoi t'as? Mon gars, mes gars, faites la musique. Si on vous a conseillé de vous attaquer à Vassero, vous allez perdre. Vassero c'est un politicien, c'est un artiste engagé. Il est dans son rôle. Même si d'abord, vous n'êtes même pas la cible. Peut-être vous avez eu la balle perdue, vous fermez la bouche, vous passez. Parce que si vous vous attaquez à Vassero, comme là maintenant, il y a des gens qui n'auront plus de sympathie pour vous. Qui vous conseille même ces enfants-là? Et ce qui me plaît, c'est que vous êtes nombreux là à chanter. Vous n'avez rien même comme droit d'auteur. Les droits d'auteur, vous n'avez pas dans ce pays. On aime le Cameroun, nous tous. Mais ce qui me plaît, c'est que bientôt, on va comprendre que votre groupe là, il y a tel qui a fui. Vous êtes nombreux là. Si on vous donne le visa, vous allez disparaître tous en Europe. Voilà ce qui me plaît. Voilà beaucoup de personnes qui disent qu'ils aiment le Cameroun. Mais oui, chacun aime le Cameroun, mais personne ne doit mourir affamé à cause du Cameroun. Personne ne doit mourir affamé à cause du Cameroun. Surtout qu'à côté, les autres mangent. Les autres profitent de tout ce que le Cameroun a. Hein? Pendant ce temps, les autres souffrent. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis sûr que vous, le groupe Baladi Kwatala, si on vous donne le visa, on vous met en bain. Si vous êtes 5 là, au trop, 1 ou 2 vont rentrer. Les autres vont se chercher. C'est pas moi qui dis. Parce qu'on a vu des gens qui ont le succès ici, là, pour finir, ils sont partis. Ils sont quittés. Alors que les Valseros, c'est différent. C'est après avoir été persécuté pendant les années. Hein, qui s'est exilé. Au moins, s'il a fait ses preuves. Et actuellement, là, c'est la diaspora qui est en vogue, mon gars. C'est la diaspora qui est en vogue, les jeunes frères. Je ne sais pas qui vous conseille. Et quand vous faites comme ça, là, on ne dit pas de ne pas répondre à Valsero, hein, mais il faut répondre bien. Un politicien est là comme la provocation. Et il est dans la provocation. C'est de ça qu'il s'agit. Il est dans son rôle. Quand, regardez un peu quand la dernière fois, il a fait la vidéo pour l'autre. Quand moi je fais les vidéos, tout ce que je fais est politique. Pour venir répondre, il faut répondre politiquement. Pour ne pas blesser les gens qui sont du camp de Valsero. Mais c'est comme vous êtes ignorant, vous croyez que tout c'est le buzz. Parce que vous passez votre temps à faire vos références sur le buzz. À chanter vos titres de chansons sur le buzz. Non. Non. Un artiste, c'est celui-là qui chante du futur. C'est ça qu'on dit artiste. Un artiste n'attend pas une actualité pour chanter, non. L'artiste chante et ça devient l'actualité. L'artiste chante et ça devient l'actualité. Les longueurs chantent, ça devient l'actualité. La période de Mbanga ont chanté, c'est devenu l'actualité. Est-ce que tu comprends un peu? Donc arrêtez ça, vous vous battez à votre petit niveau, mais la vie c'est pas niveau. La vie c'est pas niveau. Les Dédi Yango chantaient à l'époque, qui est donc patron? Chacun se dit grand, qui est donc petit? Tu vas dans un bureau, c'est la débandade totale, tu ne connais pas qui est le patron. Les Valseros ont chanté depuis. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc un artiste voit dans le futur. Donc arrêtez un peu là, où vous voulez un peu gesticuler là. Ou bien peut-être c'est à partir de Valsero. Non, vous avez l'inspiration. Mettez-vous au travail. Vous serez un jour les grands artistes. C'est déjà bon. Mais ne vous attaquez pas à un politicien. Valsero c'est un politicien. Vous serez perdant. Et il est prêt pour ça. Vous serez perdant. Que ce soit en face de Valsero, que ce soit en back-off. Parce qu'il y a les gens derrière lui qui le soutiennent. Qui vont vous et je suis sûr qu'à partir de maintenant, vous aurez certaines personnes qui vont vous considérer comme les arrogants. Voilà, vous comprenez comme les arrogants. Si vous combattez pour le Cameroun, Valsero a combattu ça depuis. Sauf si vous êtes Sardina, il faut expliquer. Dites-nous, dévoilez-nous que vous êtes des Sardina une fois. Mais oui, il faut dévoiler une fois que vous êtes Sardina. Parce que vous êtes nombreux, à bientôt vous allez venir dire qu'il s'attaque aux institutions. Les institutions qui font à ce que la vie des artistes, les artistes finissent dans la misère, dans la souffrance.
Hein? Regardez-moi celui-là, il me dit qu'il a le bras droit de Koutès. Je mange chez elle. Je mange chez Koutès. Je suis le bras droit de Koutès. Et puis quoi? Mboutman. Allez vous faire foutre. Et que je suis le bras droit de Koutès. Et puis quoi? Ça me sert à quoi? Ça me concerne. C'est elle qui paye ma maison. Mais c'est elle qui a conçu ma maison aussi là. Regardez-moi les gens comme ça là. Hein? Donc c'est pour dire que quoi? Les maladies quoi t'as? Faites attention. Mes chers petits frères. On a vu beaucoup là qui gesticulent. Ils perdent tout le combat. Ils perdent le combat. Valsero est politicien. Voilà. Avant de faire sa vidéo, il réfléchit bien. Mais vous là, vous n'êtes même pas dans sa cible. Martin Camus, on a vu. Quand on a dit demande les excuses. Après il a expliqué combien il est beau. L'autre, c'est Sangou. C'est William Sangou. Même chose. Après ça, on a vu comment la suite. Donc faites attention les jeunes frères. Vous êtes encore trop jeunes. Il y a les gens dans l'ombre. Vous allez voir. Certains gens vont venir vous applaudir. Parce que vous vous attaquez à Valsero. Oui. Mais eux-mêmes là demain, le jour que vous aurez les problèmes, personne ne doit vous aider. Personne. Je connais un petit frère qui est un bon artiste. Mais son comportement, il a fait une sortie une fois. Aujourd'hui, si, il est en train dans la galère. Parce que son manager, c'est un gros opposant caché. Parfois, tu es à côté de quelqu'un, tu ne connais pas que c'est un opposant. Il y a même des gens dans le régime là, tu ne connais pas que c'est les opposants. Il y a même beaucoup dans le régime qui veulent le changement. Mais qui ont peur de soulever la tête. Parce qu'on va leur dire qu'eux-mêmes, ils ont mangé. Qu'est-ce qu'ils font? Ils observent les comportements de certaines personnes. Ah oui, donc faites vos musiques là. On n'oblige personne d'être courageux de faire le genre de musique de Valsero. Comme a dit Tony Nobody, on ne force personne. Mais pour répondre à Valsero, il faut bien réfléchir. Tu entres dans son terrain, il t'attire. Quand tu entres, il t'a dit, il ne demande pas les excuses. Toi, c'est qui? Et c'est vrai. C'est vrai, Valsero va te demander des excuses par rapport à quoi? Ah, Facebook m'a eu, hein, franchement. Avec mon audience qui a baissé là. Facebook m'a vraiment eu, hein, franchement. Putain de merde. Je ne sais pas comment je vais faire ma page là. Merde, c'est vraiment terrible. Hein. Partagez le direct s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Partagez le direct, mettez le cœur parce que ma page est restreinte. Il y a vraiment trop de problèmes là. Je ne sais pas pourquoi. Je t'ai dit. Donc, petit frère, il faut beaucoup faire attention. C'est pas comme ça, on ne joue pas. Hein. Voilà, ne blaguez pas. Voilà, le Cameroun est chaud. Et tout est politique aujourd'hui au Cameroun. Les gens vont vous pousser, allez répondre, allez répondre. Alors qu'eux-mêmes, c'est les politiciens. Si vous voulez faire la politique, annoncez-vous. Oui, annoncez-vous, dévoilez-vous que nous sommes politiciens. Là, maintenant, on est sur le terrain politique. Mais ne vous cachez pas en venant répondre que oh, le grand s'il a la haine, il est comme ça, c'est la jaloux. Jaloux de vous que vous, c'est qui, non? Vous, c'est par rapport à quoi? On est jaloux d'un petit qui vient de commencer, qui n'a encore rien. Même le nom, même il n'a pas. Hein? Même le nom, vous n'avez pas encore. C'est-à-dire que vous vous débrouillez à votre petite manière. Les Camerounais commencent à vous connaître et à vous aimer. Mais venez dire qu'il est jaloux. Quelqu'un qui a partagé vos musiques sur sa page. Venez le traiter de jaloux, de haineux. Qu'est-ce qu'il veut à la fin? Donc parce que quelqu'un vous a acclamé hier qu'il ne peut pas vous critiquer. Mais ce qu'il a dit, c'est normal. Ah, Pouchou, c'est qui? Donc, vous croyez que Facebook, c'est la vie réelle? Facebook, c'est la vie réelle? Oui, on peut montrer la réalité sur Facebook. Oui, on connaît. Ça a les effets positifs ou négatifs dans notre vie. Mais Facebook n'est pas la vie réelle. C'est parce que quelqu'un s'est assis. En Afrique, on a tous les problèmes. Et nous tous, on connaît que c'est le buzz. Il est dans son buzz. Ce monsieur-là, ouais, c'est Apouchou. Il est dans son buzz. Puisque même en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'est pas différente du Cameroun. On vit les mêmes choses. En Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, du côté de nous, les Orang Aswat, Min Aswat, comme disent les Arabes, les Noirs. Du côté des Noirs, chez nous ici, l'Afrique subsaharienne, tout est concentré qu'en capitale. Dans les deux capitales parfois. Capitale politique et économique. Souvent même c'est concentré que dans la capitale économique, politique parfois. Donc on a les problèmes de route partout. Même en Côte d'Ivoire, il y a des problèmes de route.
Mais vous prenez ça au sérieux, si bien que tu vas maintenant aller t'attaquer à un aîné. Oui, comme vous dites, certains ont dit que non, lui, il insulte les gens. Il critique les gens qui gouvernent la République. Et on doit même les insulter. Parce qu'ils sont les voleurs de la République. Voilà. Il ne t'a jamais, toi, insulté, toi qui viens dire qu'il manque de respect à tel ou à tel. Non. Il critique. C'est comme nous, là, on critique. C'est pourquoi on nous arrête pour nous torturer. Parce qu'on critique le système. On n'insulte pas. Oui, l'autre aussi a insulté. L'autre, le grand frère Richard Bona. Richard Bona a insulté. Il a insulté. Est-ce qu'il avait insulté? Non. Il critique le système, le mauvais système qu'on a mis sur pied. Les jeunes frères. Donc faites beaucoup attention. Quand vous voulez vous engager sur le terrain politique, vous allez confirmer. C'est très difficile, hein? Quand tu t'engages sur le terrain politique. Les politiciens sont les gens que ils sont ennemis aujourd'hui. Demain, ils arrangent les problèmes. Hein. Les politiciens préfèrent un autre politicien qu'un non-politicien. Le non-politicien sacrifie. Le politicien sacrifie le non-politicien quand c'est grave. Parce qu'entre eux, là, ils se connaissent. Il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. C'est un conseil que vous donnez, ce n'est pas les clashs. Voilà, les jeunes frères, là, chantez. Nous irons à la Coupe du Monde. Mais il faut qu'on vous dise la vérité. Apoutou n'est rien. Il ne peut rien faire au Camerounais. Lui, c'est qui? Lui, c'est qui? C'est un Ivoirien terminé. Il se bat dans son monde là-bas, terminé. Il y a quoi? Voilà, donc son histoire n'impressionne personne. Parce que quelqu'un qui a eu son visa et est parti en Europe, il se bat, terminé, c'est clair. Après, les temps ont commencé à changer. Il est resté dans les réseaux sociaux. Il a ouvert sa page, il a commencé à faire ses vidéos, tout et tout. Et c'est bon, il vit de ça. C'est une bonne chose. Mais parce qu'il a fait un post, il est dangereux comment? Il est dangereux dans quoi? Boko Haram est dangereux pour le Cameroun. C'est Boko Haram qui est dangereux pour le Cameroun. C'est l'histoire, c'est la mauvaise négociation entre le nord-ouest et le sud-ouest qui est dangereux pour le Cameroun. C'est ça le problème. Voilà les vrais problèmes de notre pays. Comment on va faire pour trouver la solution du nord-ouest et du sud-ouest? Comment on doit faire pour implémenter vraiment la vraie décentralisation? Comment on va faire pour implémenter vraiment le vrai fédéralisme? Est-ce que nos frères du nord-ouest et du sud-ouest ont encore les idées, l'intention de vivre ensemble avec nous? Qu'est-ce que l'ordre de 82 pense? Et il pense à quoi? Est-ce qu'on doit résoudre le problème si un jour? Parce que quel que soit ton talent dans un pays qui est en guerre, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Dans un pays comme le Cameroun, les gens n'ont pas de carte d'identité. Voilà les problèmes du Cameroun. Vous partez parce que quelqu'un a fait un post que si le Cameroun gagne la Coupe du Monde, il va gouverner tout le reste du Cameroun. Il faut gâter les oreilles des gens en fait. Arrêtez ça. Ça ne nous apporte rien. Le football n'apporte rien au Cameroun. Au contraire, ça appauvrit le Cameroun. Aujourd'hui, au contraire, ça appauvrit le Cameroun. On n'a pas de route, on n'a pas d'hôpitaux. Ça appauvrit un pays qui est pauvre. Même quand tu es pauvre dans ta vie, tu as besoin de l'essentiel. C'est clair. Quand tu es pauvre dans ta vie, quand tu es un jeune locataire, ton rêve c'est avoir ta petite maison. D'abord pour te caser. Le reste va venir après. Je connais des pays qui ont annulé ces histoires-là, des associations de football là, pour un temps, pour se remettre. Je connais des grands pays comme l'Indonésie qui ont annulé ça à un moment. On connaît les grands pays plus riches que le Cameroun, le Nigeria, qui ont annulé à un moment toutes ces histoires de football. Le Cameroun vaut l'Algérie. Mais on a vu l'Algérie à un moment annuler les bêtises. Que mais on arrête ça. C'est quoi? C'est quoi? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Surtout dans les pays comme le Cameroun, que nous avons les gens inconscients. Ailleurs, oui, on peut respecter. Vous ne voyez pas les Sadio Mané. Les Sadio Mané ont conçu tous les villages avec la honte du ballon. Là-bas même on attire, mais ici là tout ce qu'on fait c'est le one man show. Ici c'est le one man show. C'est le one man show. Montrez-moi un Camerounais, un footballeur camerounais qui a conçu une école donnant à son village, électrifiée. Arrêtez ça, dis donc. Surtout avec le comportement camerounais. Pourquoi? Parce qu'on était un peu mal éduqués par le système, par l'ordre de 82.
On a été mal éduqués. Tout ce qu'on fait, c'est le one-man show. C'est le one-man show. Tout ce que vous dites, les jeunes frères, vous avez le bon talent. Mais concentrez-vous pour quelque chose qui va durer. Concentrez-vous. Il faut faire des thèmes que... Voilà le Vassero tout à l'heure, j'ai mis sa chanson. Prési, arrête ça. C'est quoi ton travail? Inch'Allah, Jésus. Ouais, mais c'est ça, voilà. Jusqu'à aujourd'hui, quand tu écoutes, le message est là. Il n'a pas besoin de pondre 100 000 chansons. Non. Non, 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 non. Il a ces quelques chansons-là, mais c'est la magie. Il y a la détermination, il y a le courage. Dans ces chansons. Il faut d'abord être courageux pour faire ce qu'il fait là. Oui. C'est quand tu es dans la rue là que tu comprends que ce que tu es en train de faire au Cameroun là, il faut être courageux. Les gens te respectent pour cela. Donc vous êtes dans la distraction. C'est bon. Bon, on est jeune personne, mais tout ce que je vous dis, c'est que pour vous attaquer un politicien, il faut beaucoup réfléchir. Parce qu'il y a même des gens qui sont très proches de vous là, qui veulent le changement dans ce pays. Voilà. Voilà votre soeur là qui dit qu'elle va vous aider là. Tu ne connais pas ses pensées. Voilà, elle peut être là comme ça, elle veut payer. Mais le fait que... Je connais quelqu'un qu'on a abandonné à un certain moment parce que il a pris le téléphone pour clasher quelqu'un dans les réseaux sociaux. On l'a barré. Donc tu prends le téléphone, tu clashes quelqu'un. En comptant sur l'autre personne qui est proche de toi. Tu oublies que celui-là est lui-même dans le même engagement que l'autre. Mais dans le modèle. Dans le noir. Mes jeunes frères, faites attention. Faites attention mes chers frères et sœurs. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs même le football là même, ça ne peut pas développer un pays. Voilà. Donc arrêtez-nous ça, vos histoires là, ça ne développe pas un pays. Surtout mon pays, on est trop en arrière, il y a des choses qui doivent attendre. On a les hôpitaux, on veut les hôpitaux. Voilà, il n'y a pas d'eau. Regardez un pays comme le Cameroun, il n'y a pas d'eau. Regardez une ville comme Yaoundé. On partage encore l'eau avec les citernes d'eau. Les citernes là même, c'est quoi même? C'est les camions que pour faire les vidanges. Hein? Les vidanges des WC. Quand on nettoie pour puiser l'eau pour partager aux populations, vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que c'est quoi là? Un pays, regardez un pays comme le Cameroun, la capitale économique, la capitale politique, n'a pas d'eau. Même dans mon quartier ici là, l'un des grands quartiers, la SNEC n'entre pas chez nous. La SNEC n'arrive pas dans mon quartier. Tout le monde a que le forage. Donc pour vous là, parce que vous avez chanté que Apoutou, il menace le Cameroun, vous croyez que vous êtes arrivé, arrêtez-moi ça. Arrêtez ça, petit. Faites attention. Celui qui vous conseille là, pardon, dis-le que, grand frère, on a compris. Voilà, il faut baisser. Voilà, sinon vous allez très mal le coper. Ce qui est en vogue aujourd'hui là, c'est la diaspora. Voilà. Et il va se convaincu. En tant qu'artiste là, il fait partie des artistes que la diaspora adore. Voilà. Et même votre avenir là, c'est dehors, c'est pas ici. Ce qui est, tant que le système là continue, vous aurez combien? Voilà, vous êtes artiste, bon, les droits d'auteur, vous avez touché combien? L'autre jour, vous avez touché combien? Voilà, les grands artistes, les DJ Yango qui ont touché 300 000. C'est normal? Voilà les grands artistes, pour une première fois peut-être. Longue a eu 1 million. Longue qui chante depuis peut-être 20 ans. C'est l'argent là-bas. Pour quelqu'un qui chante chaque temps. Donc ça va tourner comme ça peut-être après 2 ans encore. Voilà ça, ils sont là entre eux, se vouloir se tuer entre eux. Et toi tu viens d'arriver, tu viens t'attaquer. Non petit, faut faire attention. Faut faire attention. Et en politique, quand tu t'attaques à un combattant, connais que tous ceux qui ont de la sympathie pour lui vont te délaisser, ils vont t'abandonner. C'est-à-dire quand tu commences à t'attaquer à Vassero, on va se dire que hey, donc celui-ci aussi peut s'attaquer à Longueur. Donc c'est un petit... Comme il vit du buzz, il veut transformer tout en buzz. Vous avez vu, quand on dit que vous formez-vous, faites les vraies chansons. Les chansons à thème. Pourquoi? Parce que vous êtes habitué au buzz. Parce qu'avec l'idée que vous entendez vouloir faire là, vous voulez là comme ça sortir un son de même pour Vassero. Parce que vous êtes les artistes de buzz. Parce qu'un artiste qui va chanter vrai là, il n'a pas le temps à perdre. Oui, il n'a pas le temps à perdre. Je vois même votre jeune frère, l'autre, le petit ici là, Ténor, voilà Ténor. Voilà Ténor, parce que parmi tous les jeunes artistes là, celui qui a trop les problèmes, c'est Ténor.
Est-ce qu'il répond? Il ne répond pas. Parce qu'en réalité, c'est un petit qui est inspiré. Il a vraiment le talent. Mais sa seule chose, c'est parce qu'il est parti avoir un problème avec la petite là qui est décédée là. Et il a mal managé. Parce que s'il avait supporté, c'est 1 an de prison avant de sortir. On l'aurait pardonné. On l'aurait même oublié. Voilà la seule chose que jusqu'ici là, Ténor a mal managé. Voilà, ces histoires de buzz avec celle-là. Mon frère, c'est la vie d'artiste. C'est la vie d'artiste. Voilà. C'est la vie d'artiste avec les histoires de vivre ensemble avec Eunice, tout ça. C'est la vie d'artiste. C'est normal, ça arrive. Mais il a mal managé son problème de la fille qui a fait l'accident et la fille est décédée là. Ça a été mal managé. Voilà. Et normalement là, après sa sortie de prison, il sortait un son, bim, ça faisait mal. En cet hommage, il devait même profiter maintenant, vrai, après avoir fait 1 an de prison, pour parler de l'alcool. Comment rouler, conduire la voiture avec de l'alcool. En réalité même, il pouvait même plaider coupable. Mais oui, tu plaides coupable. Ça prouve que non, tu es grand. On va te condamner homicide involontaire. Parce que en passant par là, comme ça, un hommage à Fiche, qui est décédé aussi suite d'accident. Ça devait être bien. Tu devais être comme un ambassadeur de la sensibilisation, de la mauvaise conduite. Boire étant ivre, conduire étant ivre, autant pour moi. Il devait être un modèle, comme l'étiquette, comme on appelle ça quoi là? Comme l'égérie d'une marque. Même ça devait te faire beaucoup d'argent. Mais comme on est pressé, voilà. Donc voilà, on me disait tantôt, mes chers frères, il faut faire beaucoup attention. Oui, aujourd'hui, vous avez vu, non? Je vous avais dit l'autre jour, j'avais fait une vidéo à l'époque. Les gens se sont dit que, oh, Mbanga Diaspora, tu es jaloux de Chop Chop. Il a dit qu'il peut être milliardaire. Oh, nanana. J'avais bien dit à l'époque que ce n'est pas facile au Cameroun d'être riche dans la boîte de quelqu'un. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, là, au Cameroun, 95, surtout dans le privé, je dis bien qu'au Cameroun, dans le privé surtout, est-ce que vous savez que 95% des ouvriers dans le privé, les patrons ne connaissent pas les maisons. Les patrons peuvent connaître les maisons, mais n'entrent jamais à l'intérieur. Parce qu'on lui fait les manières pour qu'ils n'entrent pas. Et le jour que le patron va venir, il y a des choses qui doivent disparaître au salon. Je vous parle de ce que je connais. Mais oui, je vous parle de ce que je vis. Mais oui. Au Cameroun, c'est comme ça. Surtout en Afrique. Parce que déjà, on n'a pas un bon salaire. Le salaire n'est pas bien fait. Il y a les faux contrats, les contrats caducs qui ne profitent pas à l'ouvrier. Les gens m'avaient dit ici là que non, Jumbo, l'émission Jumbo, oui, c'est ton émission, oui, c'est dans la boîte de quelqu'un. Avec Emmanuel Chatué. Emmanuel Chatué est le boss. Il est le boss de Canal 2. C'est sa marque à lui. Tu ne peux pas venir dans sa télévision pour tourner une émission. Tout ça, c'est la face cachée de l'iceberg. Il y a beaucoup de choses que vous voyez là comme ça. Là. Le gars n'a rien. Je me souviens, vous avez connu le produit Dauphin Masseur. Vous avez connu le produit Dauphin Masseur à l'époque. Dauphin Masseur, on fait la publicité de ça. Toujours dans une chaîne de télévision là. Les Camerounais ont beaucoup acheté ça. Quand tu partais maintenant dans les salons de coiffure, après on te masse. Ça c'est un grand frère. C'est un grand frère. Il est en Indonésie. On l'appelle Docteur. C'est un ancien médecin qui est parti en aventure. À l'époque, il était en Europe. Après ça, il a eu la nationalité. Il est parti s'installer en Indonésie. Il est en Indonésie là-bas actuellement que vous parlez là. C'est lui qui a amené les dauphins masseurs au Cameroun. Quand tu partais même chez Obama Fashion, tu voyais ça là-bas. Ça coûte combien? Vous connaissez le prix de ça sur le marché? En Indonésie, ça coûtait dans les... Ça pourrait coûter combien? Je ne vais pas donner le prix. Mais je vais vous dire que ça pesait comme ça avec 2 boules derrière. Tu mettais ça là. On vendait ça à presque 75 000. Vous connaissez combien le gars gagnait? On donnait 25 000 au gars. 25 000 au gars. Donc ne soyez pas surpris que parce qu'un Jumbo appartient à Chop Chop et que lui doit avoir 50-50. Faites attention. Faites attention. Faites attention.
On t'inflige des charges que toi-même tu ne te rends pas compte. Et tu es obligé de faire avec. Canada est déjà connu. Tu vas faire comment? Tu es obligé ou tu quittes. C'est clair. Et on t'impose même la team avec laquelle tu dois tourner. Où sont les Laura Dev? Où sont les Clétus? Qui étaient tous dans Canal 2 là. Avec dans l'émission Jumbo. Et quand c'est comme ça, là, quand à un moment ton équipe disparaît, mon ami, la cote de l'émission, ça baisse. Mais oui. Parce que faites attention, quand vous êtes dans un groupe, hein, il y a pas seulement, c'est pas tout le monde qui est seulement là pour te regarder, toi le leader. Il y a ceux qui aiment voir l'émission à cause de Clitus, parce que lui parle anglais. Il y a des gens qui veulent voir l'émission à cause peut-être de Laura Dev. Il faut beaucoup faire attention dans ce monde. Bon, je prends un exemple, le groupe X-Maël. Vous ne voyez pas que depuis que le groupe X-Maël a commencé, ils étaient en bande de 3. Depuis que le groupe X-Maël est en bande de 2, pour moi, un gars qui a voyagé, je n'ai pas un problème. Le fait qu'il y a un qui est quitté, l'autre est resté avec le blanc. Mais il y a les racistes partout. Il y a des gens qui ne vont plus aimer le groupe X-Maël parce qu'on m'a dit que, mais, quel que soit le problème, peut-être celui qui n'est même pas dans le groupe, peut-être il a même tort. Mais, voyant que l'autre qui est petit dans son cerveau a dit que, mais, comment l'autre a chassé son frère noir pour rester avec le blanc? À partir de ce moment-là, la cote de popularité va baisser. En ce moment, c'est-à-dire que vous ne faites plus l'unanimité. C'est très important. C'est très important. Donc, c'est pour dire que quoi? Quand Chop va dire qu'il va être riche bientôt, il sera milliardaire. Ça fait 3 ans qu'il a dit qu'il devait être milliardaire. Je vous ai dit que c'est le mensonge. Parce que quand tu veux être riche dans la vie, à un moment, tu dois être hautain. Oh, tu ne peux pas être humble quand tu veux être riche. Tu ne peux pas être humble quand tu veux être riche. Tu ne peux pas être honnête quand tu veux être riche. Surtout quand tu dis que tu veux être milliardaire. Il n'y a pas un milliardaire qui est humble. C'est parce que tu ne l'as pas attaqué. Et peut-être tu l'as trouvé quand il est lucide. Mais si tu le trouves dans son tempérament, tu vas confumer. Ne confonds pas ton frère qui est milliardaire là. Vous voyez, vous causez des affaires de famille. Et un milliardaire que tu ne connais pas dans la vie réelle. Ils ont des principes. Pour être milliardaire, il y a des principes. Il y a des gens qui arrivent, qui cherchent l'argent, que ça arrive à 500 millions. Ils laissent tomber. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile. Ce sont des engagements. Les gens veulent dire que non, il ne peut pas. 5 ans. Pour être milliardaire. J'espère que Chop bientôt, il a 900 millions, bien 800 millions. Et bientôt, hein, voilà. Donc, non, mais il comptait sur Lieb Limal. Voilà, ben, vous voyez un peu. Donc, il y a beaucoup de nos grands frères là, on veut prendre des exemples sur eux. Alors qu'ils sont là, ils comptaient être riches derrière le Njambo. Il va être riche derrière le Njambo. Hein? Il va être riche derrière le Njambo. Ah, c'est terrible quand même, hein? Ouais, champion, je suis en live là. Ah, ok. Mais vas-y alors, après non? Je suis en direct là. Ah, c'est Mbanga Diaspora, non? C'est arrobase 7, c'est quoi? Va taper ça là, tu vas voir ça même là. Ok, je vais te renvoyer ça tout à l'heure. Donc, c'est pour dire que quoi, mes chers frères et sœurs, arrêtez ça. Parce que les gens ont souvent leur réseau, mais ils croient que le réseau va trop durer. Donc, ça veut dire compter sur Lieb Limal. Donc, voilà un gars, hein, qui dit qu'il va être milliardaire en comptant sur le Njambo. Mais l'exemple a montré que 95% des gens qui gagnent l'argent dans le Njambo ont chuté. Oui, puisque c'est l'argent qui les a surpris. Tout ce qui te surprend, c'est pas facile la gestion. C'est clair. Tout ce que tu gagnes dans ce que tu sais faire, tu vas voir que tu vas réaliser beaucoup. Mais oui, tout ce que tu gagnes dans ce que tu sais faire et que tu as pris ton temps pour gagner,
tu gagnes, tu réalises tout beaucoup. Tout ce qui te surprend comme le Njambo là. Vous allez voir les gens qui ont gagné le Njambo, on te dit que quelqu'un qui a gagné le Njambo. Mais c'est 1 milliard de dollars, les émissions. Quelqu'un peut acheter une fois 10 maisons. Les émissions aux États-Unis, tu vois quelqu'un qui a gagné 1 milliard de dollars. Il achète 10 maisons. Après, il n'arrive plus à entretenir. Après, la maison le regarde comme ça là. Après, il commence à vendre. Il finit dans la rue. Où sont les njamboteurs qui ont gagné le PMU, c'est ici là? Ce n'est pas l'argent mal acquis, c'est le bon argent. Mais c'est que le montant est trop beaucoup pour eux. Le montant est trop beaucoup pour eux. Alors qu'un gars qui commence à chercher l'argent, le jour qu'il attrape 100 millions, quelqu'un qui a cherché son argent, il attrape 100 millions, il est directement sur le droit chemin pour être milliardaire. Alors qu'un gars qui a bouffé le Njambo 200 millions, 500 millions, Wallahi Billahi, on vous donne 10 ans. Il est l'ombre de lui-même. Tout ce qu'il a sera l'ombre de lui-même. Toutes les choses qu'il a seront l'ombre d'elle-même. Même la maison, il n'y aura même pas la peinture. Pourquoi? Parce que c'est le Njambo. Il n'était pas prêt mentalement. Il n'était pas prêt mentalement. Et quand j'ai parlé, bien beau, j'avais été dur. J'ai dit que Chop Chop a le caractère d'un porte-sac. Voilà, c'est un grand, il fait comme un porte-sac, alors que c'est un vieux dans la communication. Parce que quand tu causes à un homme, tu vois un peu la manière qu'il aime faire, trop d'atalakou, porter le sac, facilement on l'impose, toi. Vous savez que Clétou, c'est un opposant, non? C'est un opposant. Il a les prises de position très radicales, là. Donc, facilement, c'est sûr qu'à la maison, on a dit que pardon. Vous savez que les gens qui ont les manières chachus, c'est les gros peureux. Tu n'as même pas besoin de voir l'homme pour comprendre. Le caractère de l'homme, c'est un peureux. Voilà, donc c'est un gars qui ne veut pas eu les problèmes. Non, celui-ci là, il est trop radical au système. Clétus, pardon, il faut le chasser. Wap, il faut qu'il parte. Voilà. Donc, quelqu'un qui veut être milliardaire ne doit pas être trop obéissant. Vous allez voir que beaucoup d'enfants qui ont réussi sont les enfants têtus, qui ont souvent désobéi à leurs parents. Regardez bien. La majorité des enfants qui ont souvent réussi. Regardez bien. La majorité des enfants qui ont souvent réussi sont souvent ceux sur qui on ne comptait même pas parfois. Ils prenaient souvent le chemin que les autres ne prennent jamais. Ils avaient toutes les décisions que les autres ne prenaient jamais. Mais ils finissent par réussir. Pourquoi? Parce qu'il a pris des risques. Tu prends les risques pour réussir. Pour réussir, si tu ne prends pas les risques, tu ne réussiras jamais. Pour vraiment atteindre le sommet, il faut prendre le risque. Tous ceux qui ont pris le sommet, atteindre un certain sommet de la vie, tu peux être moyen, bah, tu fais tes petites affaires, tu manges. Hein? Mais si tu veux vraiment réussir, mon gars, il faut prendre les gros risques. Il faut prendre le risque de perdre tout. Alors, quand tu vois souvent les gens qui ont tellement atteint un certain sommet de la vie, il faut prendre les risques. Il y a beaucoup de terrains ici à Douala. Ça n'a pas de titre foncier. Mais ça n'a aucun problème. Pourquoi? Parce que les parents étaient naïfs. Mais on veut te vendre, tu refuses. Mais tu vas voir un gars, il vient, il dépose son argent. Oh, tu vas voir un gars, il vient là, il est courageux. Il vient, le terrain c'est combien? Ah quoi? Ce n'est pas titré mon fils. Oui papa, je vais acheter. C'est combien? C'est 200 millions. Le gars achète. Il attend le retour. Demain il investit, il se bat jusqu'à il négocie, le titre foncier sort. Vous dites qu'il est sorcier. Non, il a osé. Il a osé. Peut-être souvent c'est un terrain qui devait coûter même 1 milliard. Mais il dit au propriétaire que, avec tous les risques que ça court, hein, je vais acheter le terrain s'il y a 200 millions. Il risque. Donc dans la vie, il faut risquer. À l'époque, quand je louais à Aquanon, j'ai loué derrière Santa Lucia là. Santa Lucia d'Aquanon là. Ici à Aquanon. Donc, à l'époque, on vendait un terrain là-bas. Quand je louais là-bas. 15 millions. 300 mètres carrés. Mais moi, j'ai paniqué. J'ai un ami qui a acheté. Il a construit ses immeubles là-bas meublés. C'est la magie. Mais oui, ce n'était pas titré. Donc, c'est pour dire dans la vie, si tu veux vraiment réussir, il faut risquer. Et cet ami-là, il a beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'il prend tous les risques. Les voitures qui n'ont même pas les papiers, il achète. Mais oui, mais c'est comme ça, on dit chaque télé au commissariat, tout et tout. Donc, ça veut dire quoi? La deuxième maison d'un homme d'affaires, c'est aussi la prison et la cellule. C'est clair. C'est sa deuxième maison là-bas. Si tu veux être un homme d'affaires vrai, qui veut prospérer, sache que tu vas aimer la prison.
La prison doit être ta maison. Même si tu n'aimes pas, non, la prison doit venir à toi te chercher. Il y a les gars ici, que c'est maintenant si qu'on parle de... Attendez, il y a pas un exemple. Vous ne voyez pas la Tangandi. Vous connaissez les histoires. Les Bellingamougou, là, que vous voyez là. Ils ont joué à Longata, non? Pour la faire les campost. Mais les gars sont là, ils parlent tout fort. Les gens que vous voyez là, le cœur qu'ils ont, tu ne peux pas avoir ça. Eh oui. On crie là. Ils ne fuient pas. Ils ne bougent pas. Et voilà les signes qui montrent que non, Lieb Limal, il va finir pauvre, il n'est pas courageux. Il a créé son monde, mais il n'a pas été courageux de choquer. Il a fui. Alors qu'un vrai boy, c'est quelqu'un qui doit être prêt à partir en prison. Tout le monde va crier, mais matin tu sors. Voilà. Parce qu'en fuyant, tu dépenses beaucoup d'argent. Parce que l'argent n'aime pas quand on le balance par-ci et par-là. L'argent aime la stabilité. Comme les Bellingham Mougou. Ils ont joué à Longata, non? N'est pas la photo d'Atangandi là, comment il est là comme ça dans la prison, il est tout blanc avec les lèvres blanches. Mais il est ministre aujourd'hui, hein. Il parle fort. Il parle, ouais, non, c'est Gataman, dans mon assis absent. Là, on Gataman. Donc quand vous voyez sortir les yeux comme ça là, oui, c'est le comportement d'un Gataman. Et si on fuit, on va te dire que non, c'est pas la première fois. Il a même d'avoir fait la prison à l'époque, même dans sa jeunesse. Mais oui, il faut beaucoup faire attention, comme je disais récemment, que Chop Chop, il avait menti. Ce n'était pas facile. Un homme qui veut être milliardaire doit être épanoui. Bon, dans son réseau était le réseau de Lieb Limal. Ah, donc lui, il aimait aussi ça. Hein. Les histoires qui n'ont pas de sens. Voilà tous nos leaders. En train d'apprendre les enfants le Ndjambo. Voilà, tout le monde maintenant, tout le monde. Il ne comprend pas. Le Ndjambo. C'est des choses que oui, on peut jouer, mais en cachette. Je ne peux pas venir parler du Ndjambo en public. Jamais. Comment? Comment je vais parler du Ndjambo en public? Moi, tu me dis ça. Il y a des choses que moi je ne fais pas. J'ai mes principes. Oh, je pas au snack. Je dépense mon argent, oui. Mais j'ai mes amis là parfois, gars, mets ça sur ta page. Les snacks. À l'époque, peut-être on a fait ça. Mais aujourd'hui, là, non. Comment? Celui qui va aller vivre, connaître là où on ne peut pas vivre, il dépense son argent là-bas. Puisqu'en publiant là, il y a des gens qui te respectent, que tu détournes leur vie en allant de ce côté-là. Alors qu'ils n'ont même pas encore un terrain. Oui, je suis Ngata, oui. J'ai fait le Ngata. Parle quoi là? J'ai fait le Ngata, non? On parle comme ça. Moi, j'ai fait le Ngata. J'ai joué à le Ngata. J'ai joué à le Ngata au Cameroun. Il y avait les dettes. Ce n'était pas les dettes en tant que tel. C'était un business. Un business de 11 millions. Mais après, j'ai remboursé. Un homme d'affaires doit penser jouer au Ngata. Voilà. J'ai fait le Ngata 3 mois. Bon, j'ai aussi fait le Ngata dehors. En aventure. En Libye. Dans les aventures en Libye. À Moussourata là-bas. Wow, vous faites quoi ici là? Wow, on vous racle. Comme ça, on vous embarque. Vous les voyez dans Ngata d'assaut. C'est comme ça. Tu vas faire comment? Ouais, Thierry Mbok, comment tu vas? Donc voilà. McDonald. Ah, ils ne me connaissent pas. Non, il faut laisser mon frère, Nana Simen. Ah, ils ne me connaissent pas. Donc, ils croient qu'on est ici pour jouer à la blague. Non, gars, si tu veux être riche, il faut connaître que la prison, c'est ton ami aussi. Voilà. Parce qu'il y a des choses que la décharge va finir au commissariat ou bien au tribunal. Parce qu'il y a des affaires que tu ne peux pas gérer avec tes créanciers étant dehors. On risque même de te tuer. Ou toi-même, tu risques de prendre la mauvaise décision. Quand tu deviens homme d'affaires, à un certain moment, quand tu as un problème, laisse que le vent t'emporte. Voilà, laisse que le vent t'emporte. Souvent, tu penses que tu vas fuir, mais c'est la mauvaise décision. Le danger qui court après un homme d'affaires. Ok? Le danger qui court après un homme d'affaires, c'est quand il a des problèmes, il cherche à fuir. Cherche toujours à dompter tes problèmes. Cherche toujours à faire face à tes problèmes. Quand on te convoque, vas-y au commissariat. Si c'est chez le procureur, vas-y. Vas-y. Il y a beaucoup de milliardaires que vous voyez là, ils ont fait la prison. Hein. Ils ont fait les affaires des milliards. C'est la prison qui les a sauvés. Ils sont sortis de la prison. On les a encore donné les crédits.
Attendez, est-ce qu'on cache l'affaire de Belinga Mougou? C'est un prisonnier. Il a fait la prison. Après, ils sont en train de rembourser un peu. Jusqu'à aujourd'hui, n'est pas la dernière fois, on les envoie la lettre que veuillez rembourser le reste de l'argent. Na ancien gataman. Donc, faites attention quand vous voulez faire les affaires. Fuis, c'est la dernière des décisions que tu dois prendre en tant qu'un homme d'affaires. Fuis, parti. Je sais de quoi je parle. Je me souviens quand j'ai eu mes problèmes en Banga, à l'époque, en tant qu'homme d'affaires, je comptais sur mon auberge. Parce que ça travaillait à l'époque. Quand je suis rentré à l'époque en 2000, j'ai conçu l'auberge. Quand j'ai commencé à avoir les problèmes, trop de harcèlement, j'ai décidé de me cacher. Je me cachais. Jusqu'à ce que j'organise mon voyage. Je voyage. J'arrive dehors, ça ne va pas. Vous savez, parfois quand tu rentres au Cameroun, il y a beaucoup d'argent quand tu es jeune pour la première fois. Quand tu repars, le Cameroun te hante. Tu n'as plus la même détermination comme quand tu étais parti, quand tu n'avais rien. Parce que dans ta tête, tu sais que tu as les revenus quelque part. Dans ta tête, tu as une maison. Dans ta tête, tu as une voiture. C'est comme ça que j'arrive dehors. Tu fiasses. J'ai décidé de rentrer. Comme je rentre là, je trouve les problèmes. Les dettes, tout et tout. J'avais monté une affaire avec un cousin pour les voyages à l'époque. Ça marchait bien. Jusqu'à ce que certaines personnes me donnent l'argent. Et puis, mon cousin pas tombé dans un choc. Vous voyez un peu. Mon cousin pas tombé dans un choc dehors. Et puis, les gens la réclamaient l'argent. Maintenant, ils m'ont convoqué, tout et tout. Je me suis battu, j'ai remboursé. J'ai commencé à rembourser un peu. Mais je ne pouvais pas m'en sortir parce que j'avais trop de pression. J'ai commencé à me cacher. Et c'était la mauvaise des décisions que j'avais prises là-bas. Quand un homme d'affaires, quand tu fais des affaires et que tu commences à avoir des problèmes, tu décides de te cacher. Non. Ne te cache jamais. Je me cache jusqu'à ce que je voyage. Je reviens. On me met même. Et voilà, non. On m'arrête d'abord au commissariat. Je rembourse. Sur peut-être 11 millions. J'ai fait un dépôt de 1 million. On m'a laissé au commissariat. Je me bats jusqu'à ce que je voyage. Je reviens, je n'ai pas l'argent. On m'arrête, c'est là, on me défait en prison. On me défait à la prison centrale de Mbanga. C'est en prison après 3 mois. Hein, comme Dieu fait les choses, j'avais un ami qui avait mon argent. Il m'appelle, il rentre au Cameroun. Mon ami m'appelle, on lui dit que ton ami en prison, il a des problèmes. Quand mon ami arrive en Mbanga, un ami que j'avais envoyé l'argent de venir donner à ma mère, le gars a pris l'argent, il l'a tué. Comme ça, le gars arrive au Cameroun, il vient en Mbanga. Et moi, mon femme me dit que, mais chérie, il y a un monsieur qui est venu avec une grosse voiture comme ça, là, une grosse voiture. Il dit qu'il te cherche. On dit qu'il a, comme ça, il veut voir. Il dit non, il faut l'amener. Et tu le caches pourquoi? Je dis que je suis en prison. Comme ça, le gars vient, il veut voir mon élément arrive. Il dit que, gars, mais c'est comment? Il dit que mon frère, je l'explique. Il dit que, ah bon, ok, bon, j'ai amené ton truc là, c'est comment alors? Et que mon frère va avec la main une fois avec madame pour partir voir le procureur que si on peut avancer. Comme ça, le gars a donné mon argent. J'ai donné une partie. Après 3 mois, je suis sorti. On m'a libéré purement et simplement. Ils ont su que non, j'étais un garçon sérieux. Mais ça n'a pas seulement marché. C'est comme ça. Vous voyez, je me suis caché pendant 2 ans. J'ai beaucoup perdu. Pendant ce temps, j'étais obligé de mettre mon auberge en location, en gérance libre. Les gens m'ont abusé. Pourquoi? Parce que quand tu as les problèmes, tu te caches en tant qu'homme d'affaires. Tes activités ne pourront plus marcher comme si c'est toi-même qui es là. Parce qu'on sait qu'il y a un vide. On profite de cela pour t'abuser. Donc, si tu es homme d'affaires, ne fuis pas la justice. Ne fuis jamais. Ne fuis jamais. Parce qu'on t'a convoqué. Ça, c'est une erreur qu'un homme d'affaires ne doit jamais faire. Même si c'est les milliards, tu n'as pas 5 francs. Va. Ce sera ton histoire demain. Un homme d'affaires ne fuit jamais. Vous connaissez les affaires que les gars qui vendent les voitures à l'hôtel Omdé là ont. Un gars te vend une voiture. Après 2 jours, tu découvres que le moteur est parti. Tu viens pour réclamer ton an 20 millions. Le gars n'a pas 5 francs. Le gars n'a pas 5 francs. Mais il est là, tu l'amènes au commissariat, il part. Ben, il dit qu'il n'a plus l'argent. Est-ce qu'on rembourse grand frère? Il te regarde comme ça là.
Tu le regardes, il te regarde. Mais oui, parce que quand tu fuis tes problèmes, tu demeures un éternel prisonnier de tes problèmes toi-même. Voilà là où j'ai eu l'expérience de ma vie. Après les déboires de ma vie, l'aventure, a eu les problèmes au Cameroun, tout et tout, dans le centre des affaires. Non, la prison, sache que, quoi que tu fasses en tant qu'homme d'affaires, la prison c'est ton ami. Ne dis pas que la prison, non, la prison n'est pas pour nous. C'est pour tout le monde. Surtout si tu es un entrepreneur. Il faut comprendre ça. Et ça va te fortifier, ça va te forger. Les vrais, les hommes d'affaires même. J'ai tout dit. Un exemple n'est pas un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Parce que c'est quelqu'un qui a toute heure là. Il y a même des hommes d'affaires qui créent des choses, qui mettent le feu, qui vont en prison. Vous ne savez pas ça? Il y a des hommes d'affaires eux-mêmes là qui s'endettent. Donc quelqu'un prend à la banque 1 milliard. Il investit 200 millions. Lui-même il vient détruire. Vous le portez, vous le mettez en prison. Il a 800 millions avec lui. Tu es là, tu mets la main sur la tête. Oh, vraiment le pauvre type, si oh, le voilà maintenant, il est en prison. Il a l'argent à la maison. Il sort, il est encore même plus riche. Ça va ça? Et qu'on a un grand frère qui travaille ici dans une banque. Après, il est devenu pasteur. Il est parti ouvrir son église quelque part là, à la Centrafrique. Il a eu beaucoup d'argent. On l'a même porté, j'étais ici en prison. Les gens ont cru qu'il n'avait plus l'argent. Il a plus l'argent, alors ouvrir son église. Maintenant, c'est un super loup en Centrafrique, un Camerounais. Maintenant, il est revenu tout récemment là pour rembourser. Donc, il y a des gens qui montent les affaires. Tu crois qu'il n'a plus l'argent, il part en prison, c'est la décharge. Hein. Il va vous rembourser ça même dans 10 ans, 20 ans. Voilà. Donc, le dilemme est un peu détourné là. On parlait sur le cas de Chop Chop. Donc, Chop Chop doit avoir le comportement de Siri Bojiko. On ne cherche pas à savoir si c'est le blanchissement d'argent, s'ils sont dans un business, tout et tout. Mais je sais que si tu veux être un milliardaire, tu dois être un homme, à un certain moment, autonome. Surtout quand tu as un certain âge. Surtout quand tu as un certain âge, comme a dit Jack Ma. Jack Ma a dit, tu peux blaguer dans ta vie de 15 à 25 ans. À partir de 30 ans, tu dois réfléchir. Si je veux m'auto-employer ou bien je vais travailler pour quelqu'un. À partir de 40 ans, tu n'auras plus ta décision. À partir de 40 ans jusqu'à 50 ans, tu commandes à l'âge de la retraite. Bon, quand Chop n'est pas un enfant. Chop n'est pas un enfant. Comment il dit qu'il va être milliardaire? Comment? Il va être milliardaire comment? Il va embrouiller les gens. Donc parce qu'il comptait sur le jumbo. Bon, voilà maintenant, alors là il comptait, alors l'argent est tout parti, l'argent en l'air, en l'air. L'argent en l'air, sauf si peut-être il a aussi mangé sa part, parce que lui-même là il n'est pas facile. Hein. Voilà. Parce qu'ils sont comme ça, là, ce sont eux qui ont chop les deux. Ce sont eux qui ont chop une partie des deux de l'autre. Notre petit de Mbanga qui a détourné l'argent là. C'est 7 milliards. Hein, le suprême multidimensionnel. C'est lui qui le met en contact avec Petit Pays. Ils ont chop l'argent du petit là correctement. Aujourd'hui, il est en prison là-bas. Donc, il faut que les gens arrêtent parfois quand ils veulent embrouiller les Camerounais. Et les Camerounais confondent parce que quelqu'un est populaire et c'est tout ce qu'il dit est vrai. Faites attention. C'est pas parce que quelqu'un est populaire que tout ce qu'il dit est vrai. Non, 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 arrêtez ça. Arrêtez ce complexe-là. C'est pas parce que quelqu'un est populaire que tout ce qu'il dit est vrai. Et c'est ça qui tue même les gens qui sont sur la toile, là, qui se passent pour les acteurs, comédiens. Non. Tu peux parler de ton métier. Arrêtez que vous venez donner des conseils aux gens. Non, 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 ça vous transforme. Non. On voit beaucoup là sur la toile. Allez sur la page des gens comme les autres, les Snoop Dogg, les grands artistes. Voilà. Voilà, regardez les grands artistes, comme les Liep, les autres, on appelle qui là? Les Snoop Dogg. Il n'a pas eu un problème. Il poste lui son loc. Toujours en train de fumer son gay. Il est tranquille. Puisqu'il n'est pas là pour te conseiller. Il n'est pas là pour te conseiller. Il peut te parler de la musique. Mais au Cameroun, parce que quelqu'un a 100 000 abonnés, hein, parce qu'il chante, on le regarde.
Demain, là, il va commencer à venir nous dire, expliquer la vie, alors que quelqu'un qui a eu le succès à 45 ans. Il dit quoi aux gens? Tu es un retardataire, gars. Tu es un retardataire. Tu es un retardataire. Facebook m'a appris que ceux qui te suivent là sont plusieurs fois, c'est-à-dire 10 fois mieux que toi. Ça, parce que je parle, les gens m'écoutent que non, ils vont venir dire que non, Marc est plus mieux que moi. Tu peux dire des choses qui influencent les gens. Mais ne fais pas croire aux gens que ce que tu dis là, tout ce que tu dis là, tu as. Parce que c'est ça qui trompe les gens. Parce qu'il y a des gens qui mélangent tout. Ça, parce que tu es sur la toile. Parce qu'on voit des gens aussi mentir tellement. Tu vois, quelqu'un est là chaque temps en train de faire les lives dans son salon. Il te dit que c'est sa maison alors qu'il est en location. C'est quoi ça? Tu fais un live tout dans la voiture qui ne bouge pas. Tu es toujours en train de parler de la vie des autres. Toi, ta vie, c'est quoi? Ta vie, c'est comment? Non. C'est ça qui nous tue. C'est ça qui tue les gens sur la toile. On veut se passer de ce qu'on n'est pas. Non. Je dis bien que ce n'est pas parce que je parle, on m'écoute, que tout ce que je dis, j'ai. Voilà. Je ne suis pas ici pour venir filmer. Je connais qu'il y a beaucoup de personnes là qui veulent que non, il faut t'habiller en costume comme les autres. Il faut. Pourquoi? Pourquoi je vais venir m'habiller en costume? Parce que je vais venir parler aux gens. Je montre ma nature, c'est tout. C'est clair. Ce qui est sûr que je suis un homme vrai, terminé. Vous avez compris, non? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si tu veux être un homme riche dans ta vie, sache que, en tant qu'homme d'affaires, tu ne dois pas fuir le commissariat, ni la gendarmerie. Voilà. Et notre frère, notre grand frère Chop Chop, je crois que le fait que Lieb Limar est parti, je vois que peut-être son rêve s'est arrêté en chemin. Mais Marc, c'est comment, non? Je t'ai même dit, la page est là monétisée, hein? Donc il faudra commencer à lancer les étoiles. Il faut nettoyer ça une fois. La page est monétisée. La famille, la page est monétisée. Je suis en train de lutter pour ça. Voilà, ma page est en train d'être monétisée. C'est même d'ailleurs monétisé. Voilà. Donc maintenant, là, bientôt, là, je ne dois plus déranger dans les inbox. Je me bats à ma manière. Voilà. Donc bientôt, quand vous allez voir les directs de Mbanga Diaspora, vous allez voir les publicités à l'intérieur. Et on m'a dit que si j'ai la chance, on risque de me payer mes anciennes vidéos de l'époque là. Depuis longtemps, les vidéos que j'ai fait à l'époque avec les millions de vues à l'intérieur. Donc on va faire le rappel là comme ça, là on me verse les dos. Ma vie aussi change. Ah oui. Comme ça là, j'ai reçu, je perçois beaucoup de dos là. Je vais sélectionner quelques de mes abonnés. Les abonnés qui ont tout pensé à moi. Voilà, ils sont tellement nombreux. Mes abonnés qui m'aiment en vrai. Ah oui. Je vais leur faire une surprise. Voilà, je vais leur faire une surprise. Je vais débarquer devant la maison de chacun. Les parents de chacun. Voilà. Ou bien je vais leur servir un coach. C'est-à-dire que je vais leur servir une conférence gratuite. Là, je vais les inviter dans un hôtel quelque part. Voilà, on va manger ensemble, on va parler. À mes frères. Ouais, je vais inviter mes fans. Je vais inviter les parents de mes fans. Surprise. Allez, inviter Ouna. Donc même il rappelle ce mot temps, non? Ma vie va aussi changer. Et vous êtes tout dire dans la vie, faites tout ce qui est bien. One day, go pay. Allez, non, coup chemin, oh, tu guides ton derrière, on casse, après on te sente, tu vas pleurer. Oh. Voilà ça. Oh. Il n'est jamais trop tard. Donc c'est le même il rappelle. Voilà, et j'ai vu là l'autre jour mes étoiles, ça coûte, c'est déjà $19. À l'époque, je parlais pour rien. On me paye déjà. Mais attendez, il a dit bien que je vais aller voir les parents de ceux qui sont au pays, qui ne sont pas au pays. Il dit, il faut que les gens du Cameroun, les gens du Cameroun donnent quelque chose à quelqu'un. Attendez, le deuxième cimetière sur la planète Terre, là où les gens sont compliqués, les vampires sans être sorciers. Mais c'est au Cameroun, non? Est-ce que l'homme du Cameroun connaît comment on aide quelqu'un? Qu'est-ce que j'ai à foutre avec les gens que Facebook me donne mon argent et appelle les gens du Cameroun? Les gens du Cameroun prennent seulement. Les gens du Cameroun sont seulement là pour prendre. On a appris le Camerounais à détester celui qui fait du bien. Et on l'a appris à aimer celui qui le spolie.
et qui lui donne les miettes. Vous ne voyez pas ça au Cameroun? Viens là, vous allez voir un gars là qui se balade souvent sur ma page là. C'est qui là? Il te dit que j'ai profité du groupe pour faire les dons en banga. Mais il dit, hein, n'est pas toi-même tu es aussi un coxeur? Va aussi organiser tes frères coxeurs pour faire les dons en banga. Attendez, mais la vie en communauté, vous voyez un peu les idées des gens. Donc, ça dit, voilà, j'ai dit à mes frères de la diaspora, cotisons l'argent pour faire le forage. On a fait. Cotisons l'argent pour sécuriser l'hôpital de Mbanga, parce qu'on vole les bébés, on a mis les caméras. Cotisons l'argent pour mettre l'école dans la prison. Mais tu vas voir que quand on te dit que tu fais ça pour ton intérêt. L'intérêt là, je suis maire, je suis député, je suis quoi? Je puise l'eau là-bas? Non. Donc ça veut dire que quoi? C'est comme ça. Pendant ce temps, celui qui est maire ou député n'a jamais offert le genre de forage que nous on a offert là. Parce qu'ils offrent des trucs à caïque, des trucs comme ça là, moins cher. Pendant ce temps, vous offrez en tant que la diaspora ce qui est moderne. Ça veut dire que le robinet, l'eau tourne chaque jour 24 sur 24. C'est ça au Cameroun. Donc il ne faut pas les gérer. Ils sont là pour prendre. Même dans ta famille, tu vois ton frère ou ta soeur vient chez toi. Si c'est une femme, le week-end, au lieu d'aider même le travail, au lieu de marquer même la présence, au lieu de coiffer même les enfants, elles ne font pas. Dessus quoi, même son transport pour venir, c'est toi qui as payé. Même pour faire tout, c'est toi. C'est toi qui l'aide le matin, midi, soir. Mais quand on vient chez toi, elle dit qu'on ne marque pas sa présence. Mais oui. Alors que l'homme blanc respecte là où vient son quotidien. Là où l'homme blanc mange. Parle quoi là? En Afrique, on s'en fout. On saute même ta mort. On saute ta mort. Donc, c'est pour dire quoi? Non, je dois tenir à cette déclaration, bien sûr. Si je me fais mon rappel, si Facebook me fait mon rappel là, je vais inviter peut-être 50 parents de mes 50 super fans. Mes super fans, ce n'est pas sur Facebook, non. Mes super fans, c'est ceux qui m'accompagnent dans mon élan de solidarité constamment. Ils sont là nombreux. Il y a les marques comme ça là, comme Marc qui est là actuellement là. Voilà, il y a Marc, il y a beaucoup. Hein? Voilà, il y a beaucoup là. Vous êtes nombreux. Hein? Vous êtes nombreux, les David Kevin. Vous êtes nombreux là. Hein? Tellement nombreux. Les Gilles, les Vicky, tout ça. Les Elton. Hein? Tellement nombreux. Tellement nombreux. Tellement. Hein, mon élément qui a un nom aussi dû là. Son nom elle me tape chaque temps. Les Suzanne Ganche. Tellement nombreux. Ah oui. Donc vous êtes tellement nombreux. Donc la famille, je vais vous laisser. Hein. Je vais vous laisser. En passant, acheter les produits. Les produits pour perdre du poids. Pour tous ceux qui veulent perdre du poids, là, voilà le produit. On a le produit ici en France. Pour perdre le poids. 3 boîtes, tu perds 0 à 20 kilos. Voilà le produit. Voilà. Tu perds 0 à 20 kilos. Voilà le produit. Lily Slim. Voilà. On a le stock en France. Voilà le produit pour la goutte. Voilà le produit pour la goutte. La goutte, vous savez que ça fait mal, non? Quand ça te prend, c'est comme si on t'a lancé un sort au village. Voilà. On a aussi ça en France. Voilà le produit. Donc tu m'appelles, je te donne le numéro de mes partenaires qui sont en France là-bas. Voici le Super Love best-seller pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Hein? Voilà. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voici les produits. Si tu montes sur la femme, tu fais 5 minutes, tu une gère. C'est ce qui va te sauver. On a le store en France, en Italie, en Belgique, aux États-Unis. France, Italie, Belgique, États-Unis. Voilà. Donc si tu as besoin de mes produits, c'est des produits bio, hein, faits à base de plantes naturelles. Donc si tu as besoin de mes produits, tu m'appelles au 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55.
Ça, c'est mon numéro direct. Si tu as besoin de mes produits, je vais t'envoyer le numéro de mes partenaires. Ou tu me contactes sur mon WhatsApp au plus 62 812 125 244 98. Ah, Guillaume Kelmani. Ouais, Guillaume Kelmani, c'est comment? Non, parfois je ne lis pas les commentaires. Vous savez, parfois pour ne pas être déconcentré, je zappe les commentaires. Voilà. Guillaume Kelmani. Il y a William Mokak. Mon élément William Mokak. Voilà. Donc, William Mokak m'a aidé hier. Il a envoyé l'argent pour payer la pension de l'un des 5 élèves qui restent. Voilà. Donc, je vous interpelle les uns et les autres de participer pour qu'on paye la scolarité de certains enfants là que j'ai découvert l'autre jour quand je suis parti faire les dons. Alors, vous savez, on a acheté beaucoup de cahiers. Ça a vraiment suffi. Avec les bics, avec certains livres, on a primé certains élèves. Voilà, et puis là-bas, tu trouves certains élèves qui n'ont même pas de tenue. Voilà, ça change le programme. Qui n'ont pas de chaussures. Donc, mes frères et sœurs, quand vous rentrez, envoyez les habits, non, dis donc. Envoyez les habits. On connaît, attends, si nous, on est au Cameroun, on a des habits qu'on partage. Des chaussures qu'on partage. De nos enfants. Combien de fois vous qui en mettez? Mais oui, donc, on connaît là-bas, on change la garde-robe chaque jour. C'est un réflexe d'entrer dans un supermarché, hein, dans une boutique, tu vois là les prix en promotion, tu achètes, n'est pas directement là, tu bascules les autres. Hein. Au lieu de donner ça à ceux qui ont déjà là-bas, envoyez ça ici. Parfois, tu donnes à un ami, lui vient vendre. Envoyez ça ici, nous on va les donner. Et le karma, le bon karma va te localiser. Vous savez, dans la vie, il y a le bon karma, il y a le mauvais karma. Non? Le bon karma, c'est le bien que tu as fait à autrui. Ça te localise. Ça te localise. Donc voilà, j'interpelle cela. Au lieu de partager les avis là-bas, ou bien prendre et jeter dans la poubelle. Je sais que c'est difficile. C'est difficile. C'est dur parfois. C'est difficile, mais personne n'a. C'est juste un sacrifice. Et quand tu te sacrifies, Dieu aussi va se sacrifier pour toi. Les gens disent souvent que non, vraiment, je suis trop gentil dans ma vie. Mais les gens ne m'aiment pas. Pourquoi Dieu m'abandonne? Non, non. Parfois tu es trop gentil parce que tu n'aimes pas, parce que tu ne cherches pas les problèmes. Mais ce n'est pas parce que tu ne cherches pas les problèmes que les problèmes ne doivent pas te chercher. Non. Non. Parfois tu donnes beaucoup, mais tu donnes aux mauvaises personnes. Tu donnes à un malhonnête d'aller faire les dons. Lui détourne ça en chemin, il vend. Voilà pourquoi tu as tous les problèmes dans ta vie. Parce que quand tu donnes à ceux qui ont les problèmes, wallah biyal, il y a toujours quelque chose qui se passe dans ta vie. Je prends un exemple. Je vais faire un petit témoignage. Non? Depuis 4 mois, ma Mercedes là, je mets le carburant, ça ne signale pas. Le carburant est en bas, ça ne signale pas. Vous savez que c'est un problème, non? Quand ton aiguille ne signale pas que tu as le carburant, tu n'as pas le carburant. Donc ça t'embrouille. L'autre jour, au nom de Dieu, comme je suis parti en Banga là, comme ça là. Comme je suis parti en Banga, j'ai fait le don là. Comme je viens, je démarre la voiture là. L'aiguille s'est levée seule. Alors que c'était en bas. Mais voilà qui arrive à Douala vers 21h, 20h. Voilà notre soeur artiste. Angela Ondombo. Elle m'appelle. Grand frère. Vraiment, on m'a pris pour le concours de Voice Suisse. De Voice Suisse. J'avais le problème. Bon, ce n'est même pas bien qu'elle parle ça ici là. J'avais un problème comme ça. Elle m'a dit que ce n'est même pas parce qu'on m'a sélectionné. J'avais un problème. J'avais un gros problème. Elle dit non, elle sort comme ça de Mbanga. Elle te dit non, ma petite soeur. Ah oui. Vous croyez c'est quoi? En ce moment, ce n'est pas la politique. Je connais qu'il y a certaines personnes qui... Non, quand on me fait les dons là, non, non, je ne mélange pas. Je ne mélange pas tout. J'ai les sardinats qui m'envoient les choses, non? J'ai les sardinats qui m'envoient les choses. Oui, j'ai les sardinats qui m'envoient les choses. Que, gars, tu connais qu'on n'est pas du même bord, non? Mais je sais que ce que tu vas faire, c'est bien. Prends. Eh oui. Alors,
Bon, depuis là aussi, arrêtez de me taguer. Hein. Arrêtez de me taguer la Mbanga Diaspora, Mbanga Diaspora. Il y a une fille là qui est partie en Tanzanie. Elle a fait la vidéo. Que vous ne savez pas qu'il y a des gens qui sont compliqués partout. Je suis au Cameroun, ça fait 6 ans, 7 ans que je fais dans le jus de Cannes. Voilà une Camerounaise qui parle, c'est où? Bien, c'est en Tanzanie. Oh. Elle fait la vidéo. Elle fait la vidéo que le business de canne à sucre. Jusqu'à elle dit que qui sera le premier à mener ça au Cameroun. J'ai mes enfants qui vendent ça partout à Yaoundé, là-bas dans le pouce. Vous ne voyez pas ça à Yaoundé? C'est moi. À Yaoundé partout, Douala là, c'est moi, non? Ça fait 7 ans. Ça ne fait pas 2 ans que j'ai décidé de montrer ça aux yeux du monde. Et je suis même passé dans les télévisions. Quelqu'un a dit que mais, tu ne connais pas qui est en Mbanga Diaspora qui a ça depuis. Donc parfois aussi, il y a des gens, ils sont nombreux là sur la toile. Voilà, bon, tu ne sais pas où ils vont, vrai. Et bon, en ce moment-là, tu te rends ridicule. Tu sais, dans la vie, il n'y a rien de mauvais quand tu es en train de faire quelque chose. Tu te tapes le torse que tu es le premier, alors que quelqu'un fait ça depuis des années. Tu te fais, tu as même honte, tu es ridicule. C'est clair, arrêtez de me taguer les gars, moi j'avance. Et mon souhait, c'est que chacun fasse ce qui est bien pour s'en sortir. Voilà. Mais je suis seulement désolé parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui commencent après, ils se découragent. Il n'y a rien que tu vas faire au départ, ça va bien marcher dans la vie. Jamais. Tout ce que tu fais dans la vie, mollo, tu vois les difficultés. Les difficultés parfois, c'est pour te préparer à l'ascension de ton business. Parfois tu commences quelque chose, ça t'accueille bien. Après, ça meurt. Voilà, ça meurt. C'est un peu comme quand le vol va décoller là. C'est comme ça que notre vie se comporte. Quand le vol va décoller, vous voyez, quand le vol va aller sur la piste de décollage, tu vois, il va doucement. Il va doucement. Quand souvent vous êtes dans les grands aéroports là, vous voyez comment l'avion roule au moins 3 km. Pendant moins 30 minutes, vous êtes en train de rouler, vous roulez. Tu crois que là, c'est comme ta vie. Ta vie prend normalement. Mais maintenant, quand ta vie veut décoller, elle se calme. Regardez quand l'avion veut prendre de la terre, quand maintenant l'avion veut décoller là, comment quand il tourne dans sa tête pour vouloir partir. Ça, c'est comme ça parfois. Et pendant ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui abandonnent. Il ne faut jamais abandonner. Quoi que tu fasses dans la vie, il y a toujours un moment de gloire pour toi. Et c'est pourquoi il faut saisir ta gloire, saisir ton opportunité. Il faut toujours croire que l'opportunité, si que j'ai aujourd'hui, si là, elle est la première, la dernière. N'attends jamais l'autre opportunité. Si elle vient, profite. Mais saisis toute l'opportunité. Parce qu'il y a des gens qui n'ont qu'une seule fois la chance. Et j'en connais plusieurs. Peut-être je fais partie de ceux-là qui ont eu beaucoup de chance dans leur vie. Plusieurs fois la chance. Mais je connais ceux qui ont eu la chance une seule fois. Une seule fois. Ils ont exploité. Oh, tu ne peux plus leur parler fort. Dans la vie, c'est l'opportunité. Il faut toujours saisir l'opportunité. Chaque opportunité qui se présente comme ta dernière chance. Donc, I love you. Pour tous ceux qui ont besoin de mes produits, terrain, appelez-moi au 683 40 97 55. Ou au plus 62 812 125 244 98. C'est mon numéro WhatsApp. Vous n'avez pas mis les étoiles aujourd'hui. Mettez les étoiles, mettez les étoiles. Mettez les étoiles.